des affaires émanant des députés, tel qu'inscrit à l'ordre du jour. Affaires émanant des députés. Examen en deuxième lecture du projet de loi C-597, loi modifiant la loi instituant des jours de fête légale, jour du souvenir. Comme il n'y a pas d'amendement à l'étape du rapport, la Chambre procédera maintenant, sans plus ample débat, à la mise aux voix du projet de loi. M. Harris, Scarborough Sud-Ouest, appuyé par Mme Michaud, propose que le projet de loi C-597, loi modifiant la loi instituant des jours de fête légale, jour du souvenir, tel que modifié, soit agréé à l'étape du rapport. Plaît-il à la Chambre d'adopter la motion? Oui, la motion est adoptée. Monsieur Harris, Scarborough Sud-Ouest, appuyé par Mme Michaud, propose que le projet de loi C-597, loi modifiant la loi instituant des jours de fête légale, jour du souvenir, soit maintenant lu une troisième fois et adopté. Débat. Le député de Scarborough Sud-Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est vraiment opportun que l'on ait voyagé un peu dans le temps aujourd'hui pour aborder ce projet de loi. Le ministre des Affaires des anciens combattants a dit appuyer ce projet de loi et a dit que ce projet de loi visait à corriger une erreur des années 1970 où le jour du souvenir était traité différemment de la fête du souverain et de la fête du Canada. Donc, il a ajouté qu'il espérait qu'on appuierait ce projet de loi afin que le jour du souvenir soit traité comme ces autres fêtes tout aussi importantes. Ma collègue de Portneuf-Jacques-Cartier pour appuyer, pour être le secondaire de ma motion aujourd'hui et pour son fort travail pour le militaire en termes de porte-parole adjointe de la Défense nationale. Et aussi, j'aimerais remercier ma collègue de Abitibi-Témiscamingue qui a appuyé les motions à la deuxième lecture et certainement pour son service avec nos forces armées ici au Canada, Monsieur le Président. Of course, Remembrance Day has always been... Bien sûr, Monsieur le Président, le jour du souvenir a toujours été important pour ma famille. Et je voulais justement proposer ce projet de loi pour corriger cette erreur, afin que le jour du souvenir soit sur un pied d'égalité avec la fête du souverain et la fête du Canada, le 1er juillet, que nous célébrons au Canada. J'ai eu l'occasion de participer à une cérémonie touchante à l'école élémentaire de mon père. Mon père prend sa retraite après 28 ans comme enseignant et pendant la cérémonie à l'école hier, un des autres enseignants, Shay Matheson, a dit que lorsqu'il s'est joint à l'équipe d'enseignants à Donward Park, il a demandé au directeur et aux autres enseignants qui s'occupaient de la fête du souvenir, parce que d'habitude, il y a un enseignant qui s'occupe de ça et tout le monde a dit « c'est M. Harris », à savoir mon père, David Harris, parce qu'il s'occupe des cérémonies du jour du souvenir à l'école depuis de nombreuses années. Alors, ce nouvel enseignant, M. Matheson, est allé voir mon père pour savoir comment il pourrait contribuer à organiser ces célébrations. Et c'est assez touchant parce que ils ont obtenu une lettre de notre ministre des Affaires des anciens combattants qui remercie mon père pour tout le travail qu'il a fait au fil des ans. Il a inculqué à tous ses élèves à quel point il est important de célébrer le jour du souvenir. C'est particulièrement important dans les collectivités où il y a de nombreux nouveaux Canadiens. Et cette lettre du ministre a été très appréciée par mon père. Dans ma famille, il y a mon arrière-grand-père qui a servi dans les deux grandes guerres, des deux guerres mondiales. Mon grand-oncle Bill Riley a aussi été militaire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a servi en Europe. Ma grand-mère aussi a été dans les auxiliaires. Et l'hiver dernier, nous avons pu aller, ou l'automne dernier, nous avons pu trouver
le tombeau de mon grand-oncle. Mon père était là pour une autre cérémonie et il a trouvé par hasard, il a vu par hasard la pierre tombale de la tombe de mon grand-oncle. Monsieur le Président, ce projet de loi a été examiné par 2 comités. 205 jours avant que l'on en fasse rapport à la Chambre. De nombreux témoins ont été entendus, autant au Comité du patrimoine qu'au Comité des affaires des anciens combattants. On ne semblait pas certain de l'objet de ce projet de loi. Alors, je le dis clairement, on veut tout simplement corriger une erreur. Le jour du souvenir aura maintenant le même statut de fête légale que la fête du Canada. Bon, bien sûr, nous ne pouvons pas imposer des fêtes légales aux provinces. C'est à elles de décider quelles fêtes légales elles observeront. Mais pour ce qui est du jour du souvenir, il y a 6 provinces et 3 territoires qui traitent le jour du souvenir comme une fête légale, un jour férié. Au Manitoba, les entreprises doivent être fermées jusqu'à 13 heures. Et en Nouvelle-Écosse, il y a une loi sur le jour du souvenir. Alors, il y a différents modèles dont on peut s'inspirer. L'Ontario et le Québec, elles, n'ont rien prévu de spécial pour le jour du souvenir. J'aimerais maintenant citer mon collègue de Cumberland, Colchester, Muscoda-Boyd Valley, qui m'a dit « Dan, je vous remercie d'avoir présenté ce projet de loi qui donne lieu à une intéressante discussion. Moi, je viens de la Nouvelle-Écosse. Nous avons la loi sur le jour du souvenir en Nouvelle-Écosse. Les écoles, les entreprises sont fermées et c'est une fête qui prend de l'ampleur chaque année. Votre projet de loi tombe à point si on pense à l'âge des vétérans de la Deuxième Guerre et de la guerre de Corée. Mon grand-père a été dans la Première Guerre mondiale et bien sûr, il est décédé maintenant. Et comme je suis un ancien directeur d'école, je peux vous dire que la Légion est très active dans les fêtes du jour du souvenir. Alors oui, il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent à rendre hommage à nos anciens combattants. Il est important que nous continuions à collaborer pour que les générations futures comprennent l'importance de ce sacrifice, pour que nous n'oublions jamais. Peu importe ce que font les différentes provinces, que ce soit un congé scolaire ou non, les relations entre les élèves et les autres groupes lors du jour du souvenir est ce qui permettra de garder vivant cet esprit du jour du souvenir. J'espère qu'aujourd'hui, nous pourrons terminer cette 41e législature, car il est fort probable que nous ne reviendrons pas en septembre. Alors, j'espère que nous pourrons terminer la 41e législature sur ce projet de loi. Nous sommes tous arrivés ici le 5 novembre, dis-je. Nous avons voté sur ce projet de loi en deuxième lecture et ce projet de loi a été adopté à 250 voix contre 2. Et alors que la législature tire à sa fin, j'espère que nous pourrons encore une fois adopter ce projet de loi rapidement en troisième lecture avant que nous partions pour l'été. Vous, Monsieur le Président, et d'autres ne reviendront pas. Alors, je vous remercie de l'excellent travail que vous avez fait dans le fauteuil ces dernières années. J'estime que vous avez été un bon président. Et je remercie tous ceux grâce à qui le Parlement fonctionne, les greffiers au bureau, les pages dont le travail est exemplaire, les services de protection de sécurité qui assurent notre sécurité. Nous ne pourrions pas faire notre travail au nom des Canadiens sans leur apport. Alors, je veux les remercier avant que nous ajournions pour l'été. Alors, je vais m'arrêter là, Monsieur le Président, car j'espère que
d'autres voudront intervenir et que nous pourrons quand même passer aux voix aujourd'hui. J'espère que nous pourrons mettre fin au débat aujourd'hui. Et encore une fois, j'aimerais citer le ministre des Anciens combattants. Ce projet de loi vise à corriger une erreur des années 1970. Il ajoute le projet de loi C-597 indiquerait clairement la position du gouvernement fédéral sur l'importance du jour du souvenir. Il donnerait aux provinces l'occasion de déterminer si elles veulent faire du jour du souvenir une fête légale sans les obliger à le faire. C'est ce que fait ce projet de loi. Il précise le statut du jour du souvenir en lui donnant le même statut que celui qui est prévu pour la fête du souverain et la fête du Canada. Je remercie, pour terminer, tous ceux que j'ai pu côtoyer pendant cette 41e législature. Ça a été un honneur pour moi de siéger avec eux comme représentant de Scarborough-Sud-Ouest, où ma famille vit depuis 90 ans. Question-observation, le député d'Ottawa-Orléans. Je remercie le député d'avoir présenté ce projet de loi et je félicite les députés de Scarborough-Sud-Ouest d'avoir élu un homme si passionné par le sort des anciens combattants. Le parrain du projet de loi a dit qu'il communiquerait avec les provinces après la deuxième lecture. Alors, j'aimerais savoir si les provinces, surtout l'Ontario et le Québec, où le 11 novembre n'est pas une fête légale, ont dit sur ce projet de loi. Deuxièmement, et qu'ont dit les conseils scolaires de l'Ontario sur ce projet de loi? Moi, je crois savoir que les conseils scolaires souhaitent qu'il n'y ait pas de congé scolaire ce jour-là. Et est-ce que le député a calculé combien il en coûterait aux petites entreprises si le jour du souvenir était une fête légale? Le député de Scarborough-Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Le projet de loi ne crée pas une fête légale, donc ça n'entraînera aucun coût. Il est difficile de calculer le coût que ça ajouterait aux frais des petites entreprises si nous créions un nouveau jour férié qui toucherait tout le pays. Ce serait facile, il serait facile de mesurer les coûts. Et si le jour du souvenir devenait une fête légale, il n'y aurait pas 6 provinces et 3 territoires qui seraient touchés. Il y a quelques provinces qui seraient touchées et il y a des provinces qui seraient quelque peu touchées et 2 qui seraient grandement touchées. Mais alors, il est difficile de déterminer les coûts. Le jour du souvenir, il y a beaucoup de confusion parce que en Colombie-Britannique, c'est congé. En Ontario, ça ne l'est pas. Alors, quand les entreprises veulent communiquer pour faire des affaires, bon, elles ne peuvent communiquer. Alors, il serait peut-être bon qu'il y ait uniformité à l'échelle du pays. Ce serait certainement bon du point de vue commercial. Aux États-Unis, par exemple, le gouvernement fédéral a adopté une loi et tous les États américains ont alors adopté leur propre loi semblable. Il y a maintenant uniformité à l'échelle des États-Unis pour ce qui est de leur jour du souvenir. Le député de Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. Moi, je peux vous faire part de l'expérience du Manitoba, où on a discuté de la possibilité de prévoir un jour férié complet plutôt qu'une demi-journée. Beaucoup de gens ont été hésitants à ce qu'on en fasse un jour férié complet, surtout les anciens combattants, car ils ne voulaient pas que la population en général considère cela comme un jour de vacances comme un autre. Les anciens combattants voulaient qu'on encourage des activités dans les écoles en rapport avec le jour du souvenir. Alors, au bout du compte, on a préféré garder la demi-journée fériée. Et ça semble bien fonctionner au Manitoba. On en a débattu dans les années 90. Le député
a-t-il entendu dire de la part des anciens combattants qu'une demi-journée suffirait? Car je pense que les anciens combattants s'intéressent davantage à ce qu'on ait une occasion de faire de la sensibilisation. Le député de Scarborough-Sud-Ouest. Je remercie le député de sa question. Bien, moi, ce qui m'importe, Monsieur le Président, c'est ceci. En ce moment, au Canada, les Canadiens qui veulent rendre hommage aux anciens combattants devraient pouvoir le faire le 11 novembre. Au Manitoba, les entreprises sont fermées jusqu'à 13 heures, donc une demi-journée, ce qui permet aux gens qui veulent rendre hommage aux anciens combattants le matin de le faire. Bon, moi, je ne préconise pas une mesure ou une autre parce que, au Manitoba, on a adopté ce modèle. En Nouvelle-Écosse, ça fonctionne autrement. C'est un jour férié, une journée complète de congé. Les Canadian Veterans Advocacy en comité, on dit, nous devons rendre hommage aux anciens combattants. Oui, mais la vie continue. Et si les familles peuvent profiter de cette journée de congé pour passer du temps ensemble, bien, pourquoi pas? C'est aussi une occasion pour la société canadienne de faire peut-être quelque chose de spécial pour les anciens combattants et leurs familles. Mais bon, ça, c'est une discussion, une autre discussion qu'il faudrait tenir à un autre moment. Mais je suis toujours heureux de parler du jour du souvenir, moi, Monsieur le Président. Reprise du débat, le député d'Ottawa-Orléans. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Manifestement, c'est toujours un plaisir pour moi de parler des questions touchant les anciens combattants. Mais tout d'abord, Monsieur le Président, j'aimerais vous rendre hommage à vous. Vous avez fait preuve de beaucoup de sagesse comme président. Vous avez rehaussé, je crois, le niveau des débats ici et je vous en félicite et vous en remercie. Permanent des anciens combattants qui ont travaillé de concert pour mener à l'adoption de ce projet de loi dans les meilleurs délais. Et j'aime bien voir tout le monde travailler ensemble pour les vétérans du Canada. Parlant de ce comité, j'aimerais prendre quelques secondes pour exprimer le désir que j'ai eu à présider nos rencontres. Personne ne peut nier la bonne volonté de tous et chacun autour de cette table, et c'est tout à l'honneur des adhérents de ce comité. Merci pour votre implication auprès des anciens combattants. Furthermore, when Parliament... Par ailleurs, deux membres du comité auront relevé d'autres défis à l'adoption du Parlement. Mes meilleurs vœux aux députés d'Edmonton Centre et de Guelph. Je les remercie sincèrement d'avoir participé à la qualité des débats au sein de ce comité. Je les remercie de leur sagesse et de leur passion. Le projet de loi C-597 ne consiste pas à créer un jour de fête légale, comme le député de Scarborough-Sud-Ouest l'a précisé. Il ne vise pas à créer un jour qui accorderait un jour de congé supplémentaire aux travailleurs et aux établissements d'enseignement. De donner congé aux travailleurs et aux étudiants, puisque cette décision relève de la compétence provinciale et non de la compétence fédérale. Grâce aux témoins bien informés que nous avons entendus au cours des derniers mois, nous savons qu'il y a dissension lorsqu'il s'agit d'établir si le jour du souvenir devrait être un congé obligatoire. Doit se tenir dans un autre moment et dans un autre lieu. Au cours du processus qui nous a menés où nous en sommes aujourd'hui, d'excellentes idées ont été proposées pour permettre aux Canadiens et aux Canadiennes de rendre hommage à ceux et à celles qui sont tombés au champ d'honneur et à nos vétérans. Ce débat a été très informatif et a donné lieu à une conversation saine au sujet de la commémoration. D'ailleurs, merci aux membres du comité d'y avoir contribué. Nous avons entendu
parler de la façon dont se déroulent les cérémonies dans les principales villes et villages à l'échelle du pays. Certaines de ces cérémonies sont organisées à la base par des jeunes et moins jeunes, des militaires, des civils, divers ordres de gouvernement, des écoles, des églises et des entreprises privées. Ces activités reposent en grande partie sur la culture organisationnelle et le leadership, Monsieur le Président. Pu l'entendre lors des témoignages. Certains groupes diffusent la dernière sonnerie et le réveil, combinés à un moment de silence au moyen de leur système de sonorisation interne. Some employees take time off to... Certains employés s'absentent du travail pour assister à la cérémonie à lancer notaf local. Mais toute autre activité plus organisée à plus grande échelle requiert un leadership fort, Monsieur le Président. Nul doute que l'initiative Embaucher un vétéran et la loi sur l'embauche des anciens combattants, toutes deux menées à terme par ce gouvernement, feront en sorte d'augmenter le nombre de vétérans dans le milieu de travail à l'avenir. Peut-être alors que ce sera eux qui apporteront le leadership nécessaire et que dans quelques années à peine, un plus grand nombre d'activités commémoratives seront organisées dans le milieu de travail. En passant, Monsieur le Président, je serais curieux de savoir combien d'entre vous, dans cette salle, ont déjà entendu parler de la cérémonie de la dernière sonnerie à Ypres, en Belgique. La Last Post Association veille à ce jour à perpétuer le souvenir de ceux qui sont morts au cours de la Première Guerre mondiale en tenant chaque soir une cérémonie toute simple. Immobilise toute la circulation à la porte de Ménin et deux clairons interprètent la dernière sonnerie au milieu de la rue. Mr. Speaker. Monsieur le Président, le 9 juillet, cet acte de commémoration toute simple aura lieu pour la 30 millième fois. Quel bel exemple de leadership et de détermination. C'est pas merveilleux de pouvoir reproduire la cérémonie de la dernière sonnerie dans au moins une collectivité canadienne tous les soirs, à l'instar des citoyens d'Ypres. We all agree, I believe. Nous sommes tous d'accord, je crois, pour dire que le système actuel au Canada n'est pas parfait et pourrait et devrait être amélioré, notamment au niveau des écoles publiques. Imaginez à quel point le jour du souvenir pourrait revêtir davantage de sens si nous faisions preuve d'un peu plus de leadership et d'imagination. Anciens combattants Canada crée de l'excellent matériel d'apprentissage pour les écoles et les autorités scolaires. Les histoires d'animaux à la guerre et le Canada se souvient sont de belles ressources qui incitent les élèves à prendre part à l'effort commémoratif. Dans la section d'apprentissage du site Web du ministère, les écoles peuvent également trouver de l'information pour les aider à planifier avec succès une cérémonie commémorative. En réalité, Monsieur le Président, il n'y aura jamais suffisamment d'activités commémoratives pour rendre hommage aux soldats tombés au combat, aux vétérans, aux membres des Forces armées canadiennes et aux sacrifices qu'ils ont consentis. Depuis sa nomination, le ministre des Anciens combattants n'a ménagé aucun effort pour créer un environnement plus respectueux et centré sur le vétéran. Ce printemps, le gouvernement a instauré de nouvelles mesures pour aider à procurer sécurité et tranquillité d'esprit à la retraite. Les critères d'admissibilité à l'allocation pour une déficience permanente. De plus, nous avons amélioré les avantages financiers pour les vétérans ayant servi à temps partiel dans les forces de réserve qui sont blessés et ces hommes et femmes qui ont des carrières dans le monde civil reçoivent dorénavant le même soutien au revenu minimum au moyen de l'allocation pour perte de revenus. Nous avons également instauré l'indemnité pour blessures graves, qui accordera un paiement non imposable de 70 000 $ en guise de soutien aux membres et aux vétérans des Forces armées canadiennes les plus gravement blessés ou malades. L'allocation de secours pour les aidants familiaux procurera aux vétérans qui sont atteints d'une blessure liée au service une subvention annuelle non imposable, de façon à accorder aux aidants naturels à domicile plus de souplesse ou un répit, tout en s'assurant que les besoins des vétérans gravement blessés sont satisfaits. De plus, le processus visant à recruter
plus de 100 gestionnaires de cas a été mis en œuvre et ces employés seront affectés dans des lieux clés partout au pays. En augmentant le nombre de gestionnaires de cas, nous serons en mesure d'offrir un service personnel amélioré et de mieux répondre aux besoins individuels des vétérans. Chaque jour, le gouvernement travaille fort pour offrir aux vétérans canadiens et à leurs familles le soutien et les avantages nécessaires de façon à leur procurer une assistance et un revenu adéquat, ainsi que la tranquillité d'esprit. Les vétérans méritent notre plus grand respect. Nul doute que le dialogue quant à la meilleure façon d'honorer l'énorme sacrifice qui a été consenti par notre pays, pour notre pays, par d'innombrables gens au fil des ans, est important et doit se poursuivre. En fait, ce serait pour moi un honneur de diriger une telle conversation si on m'en donne l'occasion. Monsieur le Président, les militaires et les vétérans de notre nation sont une inspiration pour les Canadiens. Ceux que je rencontre à la branche 632 de la Légion à Orléans m'inspirent à vivre dans la liberté. Ils nous inspirent à faire ce qui doit être fait. Nous nous souviendrons d'eux. Questions et commentaires? No questions, sorry. Resuming debate. Reprise du débat. Le député de Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. Je crois comprendre que ce sera ma dernière chance de m'adresser à la Chambre. Les députés sont peut-être déçus de l'entendre, mais, Monsieur le Président, si vous le permettez, j'aimerais vous dire à quel point ça a été pour moi un privilège d'être à la Chambre des communes et d'avoir pu avoir l'occasion de communiquer un message au nom de mes commettants. Ce fut un privilège de représenter la circonscription de Winnipeg-Nord. Rapidement, j'aimerais faire un commentaire quant au soutien que nous obtenons ici, qu'il s'agisse de nos familles, qu'il s'agisse de nos amis proches en particulier. Sans ces gens, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Je tiens aussi à reconnaître le travail qui est fait dans les circonscriptions. Je tiens aussi à remercier le personnel de soutien dans ces bureaux. Ces gens font en sorte qu'il est plus facile pour nous de faire le travail qui est important pour nos commettants et pour nos partis. Je tiens à reconnaître les efforts qui sont déployés. J'imagine que c'est la même chose dans tous les partis, mais j'aimerais parler des efforts déployés et le talent qui font en sorte que tout devient possible. Je parle du personnel de soutien, qu'il s'agisse des gens dans le lobby, ailleurs sur la colline. Il y a aussi des gens à l'extérieur de la colline, des gens qui contribuent énormément et qui nous permettent de fonctionner comme parti à la Chambre des communes et à l'extérieur. Encore une fois, j'aimerais vous dire que je suis reconnaissant aux gens qui font la sténo, les gens de la Chambre, le personnel de soutien, les gens de la sécurité et tous les autres qui font en sorte que la Chambre soit le meilleur endroit au monde où travailler et participer à la démocratie. Je crois toujours que le Canada a la meilleure démocratie au monde, même s'il y a toujours place à l'amélioration. Ceci dit, c'est quand même approprié qu'on parle d'une question qui est importante pour tous les Canadiens. Le projet de loi C-597 porte sur le jour du souvenir. Il est important de ne pas oublier ceux qui ont perdu la vie,
ceux qui ont été blessés physiquement et mentalement. Nous devons veiller à ce que tous les Canadiens comprennent que ce que nous avons aujourd'hui, la liberté, la règle de droit, ce sont des choses qu'il ne faut pas oublier. Partout au pays, nous avons des monuments, des murailles, nous avons toutes sortes de façons d'exprimer le fait que nous n'allons pas oublier. Nous sommes reconnaissants à l'égard de notre force militaire d'aujourd'hui qui nous protège. Ces gens font des sacrifices et on ne pourra jamais leur rendre l'appareil. Les dossiers des anciens combattants sont importants. Lorsqu'on a vu la fermeture de bureaux, lorsqu'on a vu les politiques du gouvernement qui touchaient nos anciens combattants, à titre d'entité politique et en titre de député personnellement, on a voulu que nos militaires et nos anciens combattants sachent que le Parti libéral sera là pour eux de façon réelle et tangible. Nous nous soucions de ce qui se fait dans nos forces canadiennes aujourd'hui. Nous comprenons les sacrifices qui sont faits. Monsieur le Président, je ne suis pas le seul, le député de Montréal qui était membre de la force régulière et moi-même avons eu une expérience extraordinaire. Moi aussi, j'ai pu servir dans les forces. Et je peux vous témoigner de la fierté que ressentent les militaires. Qu'il s'agisse de sacs de sable à Winnipeg pendant les grandes inondations, qu'il s'agisse de servir à l'étranger, qu'il s'agisse des guerres mondiales, nous comprenons le rôle important que jouent nos forces canadiennes. Je ne parle pas seulement du passé et du présent, mais aussi de l'avenir. Voyons ce que signifie ce projet de loi. Il porte sur le jour du souvenir. La mesure ne peut pas établir un jour férié obligatoire partout au Canada. On peut tenter d'exercer de l'influence. De nombreuses personnes croient que ça devrait être un jour férié d'un océan à l'autre. Et les arguments en sa faveur sont bons. Il faut quand même respecter les compétences provinciales. Le Manitoba a une demi-journée. Il y a eu des consultations qui ont été effectuées à cet égard. Certaines provinces offrent une pleine journée. Certaines provinces n'ont pas de jour férié. Le Parti libéral a indiqué qu'il soutient ce projet de loi. Nous voulons que nos provinces, autant que possible, examinent cette question de façon juste et avec compassion. Nous aimerions que les provinces fassent ce que les résidents désirent à cet égard. Ceci dit, je peux vous dire que de nombreuses personnes au Parti libéral estiment que ce devrait être un jour férié entier d'un océan à l'autre. Monsieur le Président, je voudrais veiller à ce que les provinces jouent un rôle plus fort pour ce qui est de reconnaître les sacrifices. On voudrait que les provinces reconnaissent la demande de jours fériés. Mais pour l'instant, pour ce qui est du projet de loi C-597, à tout le moins,
indique qu'il est important de comprendre la signification du jour du souvenir. À cet égard, la mesure a le soutien du Parti libéral du Canada. Nous avons été encouragés par les commentaires qui ont été faits à l'étape du comité. Nous reconnaissons que c'est un enjeu important. Au bout du compte, ce serait bien d'en venir à une résolution positive. Personnellement, je crois que nous devons trouver des façons d'honorer nos anciens combattants. Nos anciens combattants sont une source d'inspiration pour nous tous. Nous pouvons faire certaines choses à titre de députés. Nous pouvons consulter les entreprises locales. Nous pouvons encourager les écoles locales. On peut participer à des cérémonies. Il faut encourager une participation à des dépôts de couronne. Il faut veiller à ce que les gens comprennent à quel point il est important de ne pas oublier. Je tiens encore une fois à remercier les bons citoyens de Winnipeg-Nord. Je les remercie de m'avoir soutenu en 2011. Ce fut un privilège extraordinaire que de pouvoir représenter Winnipeg-Nord. Merci, Monsieur le Président. Reprise du débat, le député de Thunder Bay, Rainy River. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie d'avoir la chance de prendre la parole sur le projet de loi C-597 en cette dernière journée de la 41e législature. Monsieur le Président, ce projet de loi amende la loi instituant des jours de fête légales. Les gens qui nous écoutent sont peut-être un peu confus quand on parle de fête légale et de jours fériés. Un jour férié serait un jour comme la fête du Canada. C'est un jour qui est célébré, un jour de congé partout au pays, mais ce n'est pas ce que demande ce projet de loi. En fait, demande simplement un changement d'un mot à l'article 3 de la loi instituant des jours de fête légale. Je vais vous le lire, c'est la partie 1 de la section 3. Le 11 novembre est jour de fête légale en commémoration de l'armistice qui a mis fin en 1918 à la Grande Guerre. Il est célébré dans tout le pays sous le nom de Jour du souvenir. Alors, on ajoute simplement de fête légale. Et on ne parle pas de jour férié, on parle d'une fête légale. Alors, le jour du souvenir est important et ce changement est important. Laissez-moi vous donner les raisons qui expliquent l'importance de ce changement. D'abord, on veut rendre hommage à nos soldats qui sont tombés au combat. Le jour du souvenir est célébré de différentes façons au pays. Comme on le sait, à chaque année, le nombre d'anciens combattants restants diminue. Il est temps de faire preuve de soutien à l'échelle nationale. Les anciens combattants d'aujourd'hui et ceux des grandes guerres méritent d'être remerciés d'avoir préservé la démocratie. Je peux vous parler de mon expérience dans ma circonscription de Thunder Bay, Rainy River. Il est intéressant de noter qu'avec ce changement, les choses ne changeraient probablement pas à Thunder Bay, Rainy River. En 1970, Thunder Bay est devenue la ville qu'elle est aujourd'hui. Ma circonscription comprend le côté sud de Thunder Bay, qui était anciennement Fort William. Au jardin Fort William, à chaque jour du souvenir, et je n'exagère pas, il y a 3 ou 4 personnes qui se présentent. Les terrains sont recouverts
de Jean et c'est une belle célébration du souvenir. Ce jour a une grande signification pour de nombreuses personnes à Thunder Bay. Il y a aussi une célébration de l'autre côté en même temps. Ce qui est intéressant, Monsieur le Président, c'est ce qui se passe à Alcoken. J'ai participé à une activité là-bas l'année dernière. Bon, je dois dire que chaque année, je dois faire un choix et je dois procéder par voie de rotation pour pouvoir participer à toutes les activités. Alors, ça varie d'une année à l'autre. Et j'ai participé donc à une activité organisée par la Légion. Et soit dit en passant, la Légion fait un excellent travail. Et dans les Légions, on traite très bien tous ceux qui décident de passer la journée du jour du souvenir avec la Légion. Il y a aussi d'autres cérémonies qui sont appuyées par la Légion. Et c'est intéressant parce que plus on avance sur l'autoroute 11 jusqu'au bout de ma circonscription à Rainy River, on constate qu'il y a différentes activités pour souligner le jour du souvenir. Donc, je peux aller à Fort Francis, Emo, Stratford. Je peux aussi me rendre jusqu'à Rainy River comme cela et participer à toutes sortes de cérémonies du jour du souvenir. Lorsque je suis à Thunder Bay, je participe à la cérémonie de 11 heures. 11 heures, heure de l'Est. Alors, n'oubliez pas qu'à l'ouest de ma circonscription, on change de fuseau horaire. Donc, je prends ma voiture et je me rends jusqu'à l'autre bout de ma circonscription. C'est 500 km plus loin. Et là, je peux participer à la cérémonie de souper du jour du souvenir. Et je sais que mes collègues font un peu la même chose, surtout les collègues qui se trouvent dans des grandes circonscriptions. Donc, Monsieur le Président, je dis cela parce que je veux souligner que, en ce moment, ce qui se passe au jour du souvenir, il y a des cérémonies auxquelles participent des enfants d'école. Eh bien, cela ne va pas changer beaucoup si on adopte le projet de loi, parce qu'il ne s'agit pas d'un jour férié, mais du statut de fête légal. Ce n'est pas la même chose. En instituant le statut de fête légal, eh bien, cela donnerait une possibilité à tous les Canadiens de souligner le jour du souvenir le 11 novembre. Ce serait donc un changement symbolique, Monsieur le Président. Et nous espérons que les provinces qui, en ce moment, ne considèrent pas le 11 novembre comme un jour férié, envisagent au moins de le faire. Il y a 6 provinces et 3 territoires qui, en ce moment, ont déclaré le 11 novembre comme étant un jour férié. Mais ce projet de loi ne force pas le reste du Canada d'instituer le 11 novembre comme étant un jour férié. Mais on change le statut de cette fête en faisant en sorte qu'il s'agit du statut de fête légale. Il y a bon nombre de membres de ma circonscription qui participent aux cérémonies du jour du souvenir. C'est une journée très solennelle dans mon coin. Vous ne le savez sans doute pas, mais il y a près de 1000 jeunes hommes et jeunes femmes qui ont participé aux guerres et plus récemment à la guerre en Afghanistan, et qui viennent de ma circonscription. Et je crois qu'à Thunder Bay, on comprend bien l'importance du jour du souvenir. Il y a déjà pas mal de gens qui participent aux cérémonies, mais je crois que ce projet de loi pourrait encourager les provinces à donner l'occasion à tous de participer aux cérémonies de commémoration. Et un dernier point, il est important de profiter d'une occasion de plus d'éduquer la prochaine génération. Vous savez, à Thunder Bay, Rainy River, il y a une commission scolaire qui s'efforce grandement de faire venir des anciens combattants dans les écoles. Il y a aussi des concours en collaboration avec la Légion royale canadienne. Et il n'y a pas un seul enfants dans ma circonscription qui ne comprennent pas en quoi consiste le jour du souvenir. Par conséquent,
la sensibilisation et l'éducation de la prochaine génération se réalisent déjà à cet égard. Mais je crois que c'est un peu la même chose un peu partout au pays et dans les autres circonscriptions. Donc, il n'y aura pas grand-chose qui va changer avec ce projet de loi, mais on va renforcer le statut de cette journée. Je crois que c'est important. Pour conclure, Monsieur le Président, j'aimerais récapituler l'objet de ce projet de loi ainsi que de projets de loi similaires, car il y en a eu d'autres. Et j'espère que les gens vont comprendre qu'il est grand temps d'appuyer ce projet de loi, car il le mérite. Les néo-démocrates ont proposé des projets de loi similaires par le passé. Notre députée d'Hamilton Mountain l'a fait en 2006. Elle a déposé un projet de loi, le projet de loi C-363. Elle est revenue à la charge en 2009 avec le projet de loi C-287. Il y a eu aussi deux motions qui ont été déposées en Chambre. La M-424, c'était en 2000. Ça a été déposé par Nelson Rees. Et ensuite, la motion M27 qui a été déposée par le député de Sackville-Eastern Shore en 2006. C'est intéressant aussi de voir qu'il y a des conservateurs aussi qui ont déposé des projets de loi similaires par le passé. Mickey Mark a déposé deux projets de loi. En 2004, le C-295. Ensuite, en 2006, le C-344. Et les libéraux aussi ont proposé des projets de loi similaires par le passé. Deux projets de loi et une motion. Ron McDonald de Dartmouth, c'était la motion M699 en 1990, ensuite en 91 et en 94 aussi. Et Roger Galloway de Sarnia-Lambton qui a proposé la motion M288 en 1982. Compte tenu de ce contexte et de ses antécédents, je ne vois pas pourquoi on n'appuierait pas ce projet de loi. Reprise du débat. Le secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de me donner l'occasion de débattre de ce projet de loi en Chambre et de débattre du projet de loi C-597, loi modifiant la loi instituant des jours de fête légales. Ce projet de loi a été proposé par le député de Scarborough Sud-Ouest et je le remercie car il s'est montré en mesure de faire avancer son projet de loi aussi loin. Du point de vue procédural, nous savons que ce n'est pas toujours facile. Il y avait 40 projets de loi émanant de députés qui ont obtenu la sanction royale et donc c'est digne d'éloge. La loi instituant les jours de fête légale a été créée pour souligner la journée du Dominion et la journée de la fête de la reine Victoria. Mais le jour du souvenir n'a pas été désigné comme étant un jour de fête légal. Au départ, c'était connu comme étant le jour de l'armistice et à Terre-Neuve-Labrador, on l'appelle encore ainsi. Et cela a été institué par le roi George VI pour commémorer l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale le 11 novembre 1918 à 11 heures. La première commémoration a été observée en 1918 et cela n'a pas cessé depuis. Nous soulignons la contribution des hommes et des femmes qui ont servi sous les drapeaux de sorte que nous puissions vivre dans la paix. Ce n'est non seulement une occasion de se rappeler ceux qui ont perdu leur vie et ceux qui continuent de se battre pour notre pays, mais c'est aussi une journée pour se montrer reconnaissant à l'endroit du sacrifice, de la bravoure et de l'altruisme de ceux qui nous défendent, de la reconnaissance aussi envers notre pays. Nous en profitons pour remercier ceux qui se sont battus pour notre liberté. Il ne faut jamais l'oublier. Voilà pourquoi notre gouvernement offre le soutien et les services nécessaires aux anciens combattants et aux membres de leur famille. Nous avons investi en fait plus de 5 milliards de dollars en financement et en services aux anciens combattants depuis que nous sommes entrés au pouvoir. Nous offrons, par le biais du ministère des Anciens combattants, le soutien nécessaire aux vétérans. Nous allons faire tout en notre pouvoir
alors que nous continuons de trouver de nouvelles façons de faire front sur le soutien accordé aux anciens combattants et à leurs familles. Monsieur le Président, j'aimerais maintenant parler du projet de loi C-597. Monsieur le Président, je crois qu'on doit éclaircir un point. Le député de Scarborough Sud-Ouest a un peu trompé les Canadiens relativement à ce projet de loi. L'objectif du projet de loi, c'est de faire en sorte que le 11 novembre devienne un jour de fête légal. Mais comme mon collègue d'en face l'a dit à maintes reprises, je crois qu'il est temps de faire du 11 novembre, le jour du souvenir, une journée fériée. Il l'a dit le 3 novembre 2014. Et j'ai écouté mon collègue d'en face qui a prononcé un discours plus tôt et il a réitéré un certain nombre d'occasions que l'objectif du projet de loi, c'était d'accorder un statut légal à cette journée plutôt que d'en faire une journée fériée. Je trouve ça plutôt ironique que le député de Thunder Bay, Rainy River, ait à le préciser, car la logique de son discours s'alignait sur ce qui a été dit par le parrain du projet de loi. Et cela venait du député de Scarborough et non pas des autres députés en Chambre. Et cela ne va pas dans le sens non plus de ce que le comité a dit à la suite de l'étude en comité du projet de loi. Sur le site Web du député de Scarborough Sud-Ouest, il est indiqué, et je l'ai dit à maintes reprises en Chambre, que je cite ce qui est indiqué sur le site Web, que le 11 novembre devienne une fête légale, de sorte que tous les Canadiens puissent participer aux cérémonies locales en cette journée importante. Mais le député n'a jamais retiré ses propos de son site Web, même si nous l'avons approché à maintes reprises à cet égard. Donc, il laisse entendre qu'il s'agirait d'une journée fériée. Mais il y a de nombreux problèmes qui se rattachent à cette déclaration, Monsieur le Président. Tout d'abord, les témoins qui sont venus se faire entendre devant le comité des anciens combattants qu'ils n'appuyaient pas le fait que cela devienne un jour férié. En fait, Greenwood et de la Légion royale canadienne a indiqué que le fait de faire en sorte que les Canadiens ne travaillent pas ce jour-là fera en sorte que ce sera simplement une journée de plus dans une longue fin de semaine et ils ne participeront pas nécessairement aux cérémonies. D'autres témoins se sont dit contre le fait que cette journée devienne une journée fériée. La Légion canadienne, donc, n'appuie pas le projet de loi C-597 du député de Scarborough Sud-Ouest. Il y a également Mme Sonia Gallo, qui est responsable des communications à la commission scolaire de York, qui est venue se faire entendre. Elle a dit que la commission n'appuie pas le projet de loi du député de Scarborough Sud-Ouest pour accorder un statut de fête légale au jour du souvenir. Deuxièmement, Monsieur le Président, le député sait très bien que même si son projet de loi recevait la sanction royale, il reviendrait aux provinces de déterminer si elles veulent faire du jour du souvenir un jour férié ou non. Donc, son projet de loi n'aurait aucun effet. C'est important de le dire, car le député a tenu des propos trompeurs envers les Canadiens lorsqu'il a dit que ce vendredi, mettons fin à la 41e législature en finissant sur une bonne note en adoptant le projet de loi C-597 et en faisant en sorte que le jour du souvenir puisse devenir une journée fériée. Mais le jour du souvenir n'aurait pas le même statut que, par exemple, le jour de la fête de la Reine. Mais ce seront ultimement les provinces qui pourront déterminer si une journée est fériée ou non. D'après la loi sur la Constitution, la loi constitutionnelle plutôt, les jours fériés sont de compétence provinciale exclusivement. Par conséquent, pour qu'une journée devienne fériée, il faut que les assemblées législatives adoptent des projets de loi en ce sens, et la plupart d'entre elles l'ont déjà fait. En ce moment, il s'agit dans toutes les provinces du pays, sauf en Ontario et au Québec, d'une journée fériée où les travailleurs sont en congé mais rémunérés. Aussi, les employés du fédéral
ont également une journée fériée ce jour-là. Mais quoi qu'il en soit, nous devons toujours nous rappeler de l'importance du jour du souvenir. Nous devons nous rappeler pourquoi on a créé cette journée spéciale au départ. Nous allons en profiter pour exprimer notre fierté à l'endroit de nos anciens combattants, de notre pays. Et nous devons reconnaître le sacrifice de ceux qui sont prêts à se battre pour nous. Nous devons continuer d'éduquer les jeunes et les futures générations quant à notre histoire et à sa place dans le monde. Nous devons continuer de reconnaître l'ampleur des sacrifices qui ont été consentis aux hommes par les hommes et les femmes qui ont mis leur vie en danger pour nous. Qu'ils le fassent aujourd'hui ou qu'ils le fassent à l'avenir, c'est très important de le faire. Nous n'oublierons jamais. Reprise du débat. Le secrétaire parlementaire du ministre responsable du multiculturalisme. Merci, Monsieur le Président. Nous en arrivons au dernier discours de cette session parlementaire et je tiens à remercier mon personnel et j'ai hâte de revoir mes collègues lorsque nous reviendrons et pour ceux qui ne reviendront pas, eh bien, bonne chance. Monsieur le Président, moi, je crois que il est très important que chaque jour du souvenir, il est important de participer aux cérémonies qui sont organisées par la Légion canadienne et j'ai donc participé à ces cérémonies depuis une bonne dizaine d'années et je m'en fais un devoir et je suis très heureux de pouvoir participer à ces activités. Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, j'ai l'honneur de débattre du projet de loi C-597, loi modifiant la loi instituant des jours de fête légale. Et l'objectif, c'est de donner le statut de fête légale à la journée du souvenir. Ce projet de loi a été déposé par le député de Scarborough Sud-Ouest et vise à faire en sorte que le 11 novembre devienne une journée chômée payée. On veut y souligner le sacrifice de ceux qui ont mis leur vie en danger pour protéger le Canada. En cette journée, on se rappelle de ceux qui sont morts au combat et du sacrifice consenti par ceux aussi qui se trouvent encore parmi nous. On se rappelle de leurs familles qui vivent dans l'inquiétude, ne savent pas si leur proche va revenir et qui mènent une vie plus difficile. La fête du souvenir, cela remonte à 1919 où on a déclaré le 11 novembre comme étant la journée de l'armistice et pendant 2 minutes, on suspend toute activité. Pendant ce temps-là, on se retient de faire tout bruit ou tout mouvement. Et on pense à ceux qui sont décédés au combat. Au Canada, les écoles, les bureaux, le trafic, tout s'arrête pendant 2 minutes et on observe 2 minutes de silence. Nous l'avons fait depuis la fin de la Première Guerre mondiale. En 1970, on a adopté la loi sur le Dominion, la journée de Dominion, la journée de la fête de la Reine et aussi la journée de la fête du souvenir. On appelait cela plutôt la fête du souvenir plutôt que la fête de l'armistice. Mais il faut comprendre que cela n'a aucun effet sur le fait que les gens qui ne travaillent pas ce jour-là soient rémunérés ou non. On respecte le pouvoir constitutionnel accordé aux provinces et aux territoires de déterminer quels jours sont fériés. Et il revient donc aux provinces et aux territoires de déterminer si les écoles sont ouvertes ou non et qui a droit à un jour chômé rémunéré ou non. Il revient donc aux provinces et territoires de décider si les travailleurs seront rémunérés. Et si on en fait un jour chômé rémunéré, le député de Scarborough Sud-Ouest invoque le règlement. Oui, Monsieur le Président.
Oui, j'invoque le règlement parce qu'il semble que tous les partis ont appuyé ce projet de loi jusqu'au bout et me féliciter de mon travail. Et pour une raison qui m'échappe, les conservateurs veulent empêcher que le projet de loi ne soit renvoyé au Sénat et donc adopté. Je propose donc la motion suivante, que nonobstant tout ordre adopté ou pratique habituelle de la Chambre, le député a-t-il le consentement unanime de la Chambre de proposer sa motion? On ne lui accorde pas. Le secrétaire parlementaire au multiculturalisme. 1 minute. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire que oui, je vais reprendre. En ce moment, il s'agit d'une journée spéciale, mais non fériée, de sorte que dans les écoles, on puisse enseigner aux enfants l'importance de cette journée. Il y a des activités qui sont organisées dans les écoles pour que les jeunes savent quel rôle ont joué les anciens combattants. À l'ordre? À l'ordre? Malheureusement, le temps consacré aux affaires émanant des députés la période consacrée à l'étude des affaires émanant des députés a expiré. Étant donné qu'il est 13h20 et conformément à un ordre adopté plus tôt, la Chambre demeure ajournée jusqu'au lundi 21 septembre 2015 à 11h.